Là, j'aime bien le film ainsi comme. Voilà, oui. Dans la semaine, que le week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Yolande, ça va? J'ai eu je m'appelais, je viens de dire la question. Il y a à manger à l'aide. Il y a à manger à l'aide. Parce que là, debout, c'est vrai. Raymond. Alors, dis-toi bonjour avec du châtier. Georges, Je me rappellerai. ça va là-dessus. Je me rappellerai. Parce que gendarme, je ne m'en connais plus. Ça va, Georges? Je vais donner la parole à notre hôte qui s'occupe donc du point assaut, Monsieur Stéphane Sacco. À toi. Bon, ben bonsoir à toutes et à tous. Lorsque j'ai loué ce local pour le mettre à disposition de différentes manifestations associatives et culturelles, faire une exposition sur les chantiers navals seinois était pour moi une évidence. Quand j'ai proposé au CRCN et aux Argonautes et qu'ils ont accepté ce projet, cela m'a fait énormément plaisir. C'est avec émotion que j'accueille cette exposition, la navale au cœur de notre ville, où ils ont pleinement leur place. Le travail de mémoire qu'ils effectuent est primordial. Il est indispensable et qu'il soit mis en avant auprès des Seinoises et des Seinois et en particulier auprès des jeunes. Car il faut que nous gardions à l'esprit que ce sont les lumières du passé qui éclaireront notre avenir. Aussi, je vous remercie, je remercie les associations et je vous remercie à tous d'être là ce soir. Je vais passer la parole à Jean-Claude. Bravo. Ça commence mal cette histoire. Ça c'est les ressources humaines, gestion des ressources humaines pour les permanences. Je vous dis pas, c'est pire que d'avoir une entreprise. Alors mesdames, madame l'élu, monsieur l'élu, on est content que vous soyez là. Mesdames et messieurs, chers amis, le monsieur là il était très concerné. Nous sommes très heureux de participer à cette exposition qui s'inspire pleinement dans les objectifs de notre association. Alors je profite quand même qu'il y ait un public un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire pour présenter l'association. On ne sait jamais s'il y en a qui veulent adhérer. Le CRCN, Centre de ressources pour la construction navale, association créée en 2009, ouverte à toute personne intéressée par l'histoire de notre belle ville de la Seine et de son chantier naval. Depuis maintenant 14 ans, nous recueillons, analysons et transmettons aux archives municipales de la Seine tout document, photo, objet ayant un lien avec les chantiers. Nous produisons aussi des brochures, des vidéos qui racontent des événements, des histoires inédites sur les femmes et les hommes qui travaillent au chantier. Nous allons aussi à la rencontre du public, jeunes, nouveaux Seinois. Pour cela, nous participons aux classes de la navale, aux journées du patrimoine. Nous organisons des conférences à la demande. Camarades, je parle dans le micro là. Vous la connaissez l'histoire. Mais écoutez encore une fois. Nous réalisons toutes ces activités dans un seul but, conserver et transmettre la mémoire des chantiers navals et de ses travailleurs. Cette exposition est le fruit d'une collaboration avec nos amis les Argonautes
Et lui aussi, il continue. Mais dans le micro. Il a jamais vu, moi, ça. On n'a jamais fait ça. Moi je suis sage. Donc, cette exposition est le fruit d'une collaboration avec nos amis les Argonautes, Stéphane Stacco qui a mis gracieusement ce local à notre disposition, et bien sûr le CRCN. Les photos et les remarquables maquettes réalisées par notre ami Pierre Ossias sont complémentaires. Elles vous donneront une petite idée de ce qu'a été les chantiers pendant près de 150 ans. Diversité et grande technicité. Mais cette exposition, aussi intéressante soit-elle, est limitée dans le temps. Ce qu'il faut pour la mémoire de la navale, c'est un lieu pérenne, un espace mémoriel, un musée. Les années passent et toujours rien. La plupart des villes qui ont un passé industriel l'ont mis en valeur. À la Seine, depuis maintenant 34 ans que les chantiers ont fermé, nous sommes toujours dans l'attente d'un lieu de mémoire. Nous le voulons sur le site des chantiers, dans lequel on pourrait raconter cette fabuleuse histoire. Les matériels mémoriels ne manquent pas. Si on ajoute les nouveaux moyens multimédia, cela donnerait à notre ville une dimension culturelle supplémentaire. Au cours de nos rencontres avec tous les publics, nous avons pu mesurer tout l'intérêt que suscite cette histoire. Ce serait une opération gagnant-gagnant pour la mémoire des chantiers et pour la ville de la Seine. Convaincus de cette nécessité, nous avons réuni nos efforts avec 3 associations qui soutiennent ce projet. Les Argonautes, l'Amiens et le CRCN. Réunion de travail, proposition de pré-projet, visite de musées existants, rencontre avec les élus. Nous ne ménageons pas nos efforts. À ce jour, nous sommes dans l'attente d'une réponse de Madame le maire pour que ce projet s'inscrive dans celui plus large de la Cité Bleue de l'ancien atelier mécanique. Aujourd'hui, notre pays redécouvre la nécessité et les bienfaits de l'industrialisation. Ainsi, éclairer le présent à la lumière du passé prend tout son sens. Au moment de la fermeture des chantiers en 1989, les travailleurs et leurs syndicats ne s'étaient pas trompés en dénonçant ce gâchis industriel et humain, et de dire que sacrifier notre industrie sur l'autel du profit à court terme était une très mauvaise idée. Mais c'est une constante, on n'entend pas, on n'écoute pas l'avis des travailleurs. L'augmentation de l'âge de la retraite en est encore la preuve. J'arrête sur ce sujet qui nous tient tant à cœur et renouvelle notre satisfaction de participer à cette belle exposition qui, j'espère, vous intéressera. À chaque ouverture, nous serons à vos côtés pour accompagner dans la découverte de l'expo et mettre en évidence l'aspect industriel, technique, humain et social de notre chantier. Pour terminer, encore merci à Stéphane Stacco de nous accueillir dans ce coin des Assos qui porte si bien son nom. Bon, moi je vais prendre la parole au nom des Argonautes. Mon président est là, il prendra la parole tout à l'heure, très rapidement. Voilà, alors moi je vais vous proposer une règle de 3. C'est-à-dire que cette exposition elle a été faite par 3 structures, les Argonautes, la CRCN et le Coinso. Donc 3 structures pour la même cause. 3 raisons pour cette expo. 3 raisons à ce titre, la navale au cœur. Premièrement, des hommes, anciens travailleurs des chantes, ou comme les Seinois appelaient les chantiers avant, qui portent encore dans leur cœur leur souvenir de la navale. Un lieu au cœur de la ville, où le patrimoine de la navale a toute sa place aujourd'hui, et on espère demain. Et des documents, des maquettes, qui font plonger le visiteur en quelques minutes, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, vous verrez qu'en quelques minutes, au cœur de cette fabuleuse épopée industrielle, vous y serez. Qui a fait vivre des millions de Seinois et fait de la Seine ce qu'elle est devenue au fil des siècles, non pas une ville impériale, mais la 2e ville du Var. Le Club des Argonautes et le CRCN avions besoin d'exprimer une fois encore notre souhait de faire perdurer la mémoire des chantiers, même si on en parle du passé et aussi du siècle dernier. Ça fait drôle. L'opportunité qui nous a été donnée par le Coinso de Stéphane, en mettant gracieusement à notre disposition ce petit local, ne pouvait mieux tomber et on l'a saisi au bon, bien sûr. Les Argonautes ont matérialisé quelques souvenirs sous forme de maquettes, d'anciennes constructions, réalisées aux forges et chantiers de la Méditerranée,
et au CNIM par la suite. Le diorama que vous allez voir d'un lancement de navire à but éducatif, bien sûr, rappellera des jours de fête à certains qui sont là ce soir. Et on l'espère aiguisera la curiosité des plus jeunes qui sont moins là ce soir. L'entrée est libre. La présence des anciens, ça c'est important. La présence des anciens est un gage d'enrichissement personnel pour le visiteur. Leurs commentaires, récits et anecdotes sont des perles tout autant que le sont les documents et photographies fixés au mur de ce local. C'est une chance de pouvoir profiter encore de ces témoignages. Alors venez les voir, nous voir. On sera très heureux de partager nos souvenirs. Ils font eux aussi partie intégrante du patrimoine saignois. Merci. Je donne la parole à Dominique Valera. Eh bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il est certain, merci pour l'accueil que tu fais, Stéphane, pour cette association, pour cette exposition et pour l'ensemble des associations. Quelle heureuse initiative d'ouvrir un local. Il y en aura un nouveau, j'ai cru comprendre, un peu plus large, un peu plus grand. d'adresse, on va déménager. Alors il a été dit que finalement les chantiers, ça a été effectivement le cœur, le début de la ville de la Seine, l'épanouissement de cette ville, et effectivement c'est devenu la deuxième ville du Var, comme il a été dit, par rapport à tout ce que le chantier a fait venir comme migrants parfois. Je pense surtout aux familles italiennes. Moi je sais que mon arrière-grand-père était river au chantier. J'y ai travaillé sur le Sky d'ailleurs, ça fait vieux, mais je l'ai connu comme maîtreur en électricité, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc il est impératif, effectivement, depuis autant d'années, 34 je crois, qu'il y ait désormais un lieu de mémoire. Il faut absolument y parvenir parce que c'est effectivement notre histoire. C'est l'histoire même de la ville de la Seine et on ne peut qu'être fier de cette histoire-là qui s'est arrêtée brutalement un peu, je parle sous couvert des experts, sous la mondialisation. C'était la Corée à l'époque qui malheureusement faisait travailler des gens avec un bol de riz, on va le dire ainsi, et qui ont plombé notre navale française, malheureusement, et européenne. Et donc, effectivement, cette ville s'est développée par rapport à cela et il faut, je le répète, effectivement, un lieu de mémoire. Nous y travaillons, mais il faut vraiment maintenant y parvenir parce que c'est impératif. Je voulais dire que, pour finir, qu'il doit nous arriver d'un moment à l'autre Christian M. C'est un producteur qui va réaliser un film sur l'histoire des chantiers. Je sais que M. Gusti l'a déjà eu au téléphone. Et il doit arriver d'ailleurs, puisqu'il a des studios à Paris, il est sanois, et il réalisera un film sur l'histoire de la navale en complément de celui que vous avez déjà, je dirais, avec passion réalisé. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites, merci encore, et tenez longtemps parce qu'on a vraiment besoin de vous pour tenir ce lieu de mémoire et conserver cette mémoire. Merci. Merci M. Valera. Donc je donne la parole à M. Gilbert Campodonico, le président des Argonautes. Moi je parle assez fort que j'ai pas besoin de ça. Si, Ça m'énerve, ça résonne. Gilbert, déconne pas. Alors, on t'entend pas. Je n'entends pas, moi. Alors bonjour à tous. Comme on a dit tout à l'heure, bon, pour remercier Stéphane Sacco pour nous prêter le local. On a fait une magnifique exposition. Ça marche ça? Bonjour pas. Ça marche. On a fait une magnifique exposition avec les maquettes de trucs. Alors, j'ai juste fait 4 lignes parce que je suis pas bon pour parler comme ça. Alors, je suis fier de présenter mes deux amours entre guillemets. Ma femme elle est là, c'est pas pareil. Elle a une expo sur hélas les chantiers qui sont fermés maintenant et les Argonautes. Donc j'ai créé avec Gilles Delestre qui est là. En 1991. Je voudrais féliciter notre ami Pierre Sass pour ces magnifiques maquettes qui furent les fleurons des chantiers navals et un projet qui vous expliquera lui-même, parce que je crois que je peux le dire, il va faire à la même échelle
c'est-à-dire 1/100 que l'Atlas, le laborieux et compagnie, va faire le pont. Alors quand Pierre fait quelque chose, il le fait bien, donc le pont, je pense qu'il sera bien réussi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci d'être tous venus. Merci à Christelle Lachaud qui m'avait téléphoné, même si elle est bousculée parce qu'elle doit être grand-mère. Elle est grand-mère, elle va garder sa pied. Voilà. Et Dominique Bavira qui est venu, qui m'avait téléphoné, qui sera là. Je les remercie d'être là et Stéphane aussi. Allez, maintenant, messieurs, dames, à l'apéro. Non, Joël de prévu. Ça a été mon premier boulot, donc je ne peux pas te dire, mais je peux pas te dire pire. Non, 82. 82 parce que moi je suis rentré le 11 octobre 82. Donc le boulot c'était le montage de la première gouvernement. Alors il va tout le lendemain, il est encore... Courrier, là ça filmé. D'abord tu peux aller à la région, il te donne celui-là. Tout à fait éventuellement la photocopie, mais c'est bien de médecine. Tu vas sur Internet.